Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. sa gloire resplendit. l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Carthage en âge élevé. Carthage en âge élevé. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement. Commencement est fait. Commencement est fait. Céleste.
à toi ce matin, Seigneur, parce que tu souffles encore en nous la vie. Parce que, Seigneur, parce que tu mets en nous la vie, Seigneur, nous pouvons encore faire jaillir des louanges, Seigneur mon Dieu, du fond de nos cœurs, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore continuer à dire combien tu es grand, faire les louanges encore de ta grandeur, Seigneur. Alléluia. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. Car Dieu, Dieu, tu es grand. oui, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oui, tu es vie et amour. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres, toi l'espoir. Tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Oui, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Encore une fois, tu es vie et amour. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres, toi l'espoir. Tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Une dernière fois, tu es vie et amour. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres, toi l'espoir. Tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. On va dire que la terre entière élève un chant et que nos cœurs diront et chanteront que Dieu, tu es grand. Amen. On va chanter ça encore. On va chanter ce pont. La terre entière. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nous chanterons. Dieu, tu es grand. Proclamons-le, la terre entière. La terre entière élève
La terre entière chante. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nous chanterons. Oui. Dieu, tu es grand. Encore une fois, la terre entière élève un chant. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nous chanterons. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Vers toi seul, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Vers toi seul. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nous chanterons. Dieu, tu es grand. La terre entière élève un chant. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nous chanterons. Dieu, tu es grand. Juste l'église maintenant, la terre entière. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nous chanterons. Dieu, tu es grand. Une dernière fois, la terre entière élève un chant. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nous chanterons. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Vers toi seul, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Vers toi seul. Oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alléluia. Dieu est bon, nous nous réjouissons encore d'être dans sa présence ce matin. Il nous donne le souffle de vie, il nous donne la possibilité de pouvoir nous déplacer depuis chez nous pour nous retrouver ensemble. Et toutes ces choses, ce sont des bienfaits de notre Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Ce matin, je voudrais partager donc avec vous une pensée sur un sujet que vous connaissez très bien, la tentation. Je l'ai intitulé de la pensée au péché, comment vaincre la tentation. Je voudrais vous inviter à lire ensemble dans le livre de Luc, chapitre 4. Il y a deux textes, on va lire le premier, le second, il est dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 jusqu'à 6. Je vais vous laisser le lire chez vous tranquillement à la maison. Donc on va lire ce matin Luc 4, verset 1er, au verset 11. Luc 4, verset 1er au verset 11. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert.
il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant de Dieu. » Verset 5. Le diable l'emmena plus haut sur une montagne, une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi de moi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet des ordres à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Père, ta parole, elle est la vérité, elle est sainte. Et je te prie ce matin que je sois un canal entre tes mains, que chacun de nous puissions vraiment nous abreuver, nous puissions trouver vraiment une source d'encouragement dans ta parole ce matin. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Je pense que ce n'est pas la première fois que nous avons, en tout cas nous lisons ce texte, que nous entendons parler de ce texte. On connaît à peu près un peu tous la tentation de Jésus, un peu au bout des lèvres. Et ce matin, ce que je voudrais vraiment, ce sur quoi je voudrais attirer notre attention, c'est de savoir que l'un des moyens par lesquels le diable attaque les enfants de Dieu, c'est aussi principalement par la tentation. Vous êtes d'accord? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le Jardin d'Éden. Déjà dans le Jardin d'Éden, au Genèse chapitre 2, il va tenter Adam et Ève. Le Seigneur Jésus lui-même, comme nous venons de le lire, a été tenté. Et tout chrétien doit s'attendre aussi à être tenté. Quelle que soit l'année que nous avons passée dans la foi, notre engagement, notre investissement, nos muscles spirituels, vous savez que ça existe, hein, les muscles spirituels, quels que soient nos muscles spirituels, nous devons nous attendre à être tentés également. Mais la bonne nouvelle, et ça je le dis tout de suite, c'est que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'aucune tentation ne nous sera soumise qui ne soit humaine. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Nous serons tentés, mais il y a la promesse de la parole du Seigneur qui nous dit que nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos capacités. Toutes les tentations que nous pouvons avoir sont des tentations humaines et Dieu nous prépare le moyen, nous donne la capacité de pouvoir aussi nous en sortir. Donc une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que nous serons tentés. On aimerait vraiment ne pas être tentés. Non? Avoir toujours ce désir de plaire au Seigneur et ne pas avoir à rencontrer le mal sur notre chemin. Mais Jésus nous a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le disciple, en tout cas si le maître a été tenté, c'est que nous aussi nous serons tentés.
si le Maître a été victorieux, c'est que nous pouvons être victorieux. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est une incitation à pécher. La tentation en elle-même n'est pas un péché, c'est une incitation, c'est une invitation à pécher. Et le péché, c'est aller contre la volonté de Dieu. Donc c'est une incitation à aller contre la volonté de Dieu. La tentation en elle-même, comme je le disais, n'est pas un péché. Et Jacques, chapitre 1, verset 15, nous dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Et donc, à chaque fois qu'on est tenté, c'est une invitation, une incitation, une œuvre de l'ennemi qui nous pousse à aller vers le péché. Et l'auteur de la tentation nous dit, la Bible, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on l'a vu explicitement dans le texte que nous avons lu. C'est le diable qui est venu quand même se présenter devant le Seigneur pour essayer de le séduire, essayer de le tenter, de l'amener alors à aller en dehors de la volonté de Dieu. Satan se sert principalement de deux choses pour tenter, ce sont les attraits du monde. La vue, les choses qui sont dans le monde. Et deuxième chose, c'est notre propre chair. On a des versets bibliques qui nous les rappellent d'ailleurs. Il se sert de notre chair, il se sert aussi du monde. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et donc, si nous avons un amour, vous comprenez très bien que quand il parle du monde, il ne parle pas simplement du système cosmopolite, c'est ça, mais il parle véritablement de tout ce système que le malin, l'esprit, on va dire, du monde qui pousse à aller contre la volonté de Dieu. Et pareil, notre chair. On ne va pas se séparer de notre chair. Nous sommes en chair, mais nous devons permettre à ce que cette chair puisse se soumettre à la volonté de Dieu. Et ce matin, je voudrais simplement, dans un premier temps, nous amener à voir un peu la stratégie qu'adopte souvent l'ennemi pour pouvoir dans le but, en fait, de nous tenter déjà, mais de nous amener à succomber à la tentation. Il a ses stratégies, et je pense que sa stratégie n'a pas changé depuis le Jardin d'Éden. On voit ces stratégies qui se répètent aussi avec Jésus. Et je pense qu'aujourd'hui encore, c'est la même stratégie qu'il adopte pour pouvoir nous atteindre. Et j'ai énuméré quelques éléments, quelques points en termes de stratégie de l'ennemi. D'abord, avant même de parler de stratégie, il a un objectif principal dont le fait de nous tenter, c'est de nous amener hors de la volonté de Dieu, conduire l'être humain hors du plan de Dieu. On sait que Jésus, il est venu dans ce monde pour nous sauver, il est venu pour accomplir le plan de Dieu, il est venu, il avait son programme, son projet, il est venu pour accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Et ce que Satan a tenté de faire, c'est de pouvoir le sortir de ce plan, le sortir de ce projet, le sortir de la volonté de Dieu. Et en termes d'objectif, je pense que ça n'a pas changé pour Satan encore aujourd'hui. Son objectif principal, et ça, je pense que c'est important qu'on puisse l'avoir à l'esprit. À chaque fois que nous sommes face à une tentation, nous sommes face à une incitation à pécher, à une incitation à aller contre la volonté de Dieu, il faudrait simplement que nous puissions nous dire, oui, il y a une manigance de l'ennemi pour nous éloigner de Dieu. C'est son objectif. Il y a un plan de Dieu pour nous, mais lui, son objectif, c'est vraiment de pouvoir nous éloigner. Et donc, il passera par le moyen de la tentation. La première stratégie, il attend toujours le moment propice. En général, un moment de fragilité. On voit que Jésus a jeûné pendant combien de jours? 40 jours. Et quand on a jeûné pendant 40 jours, c'est sûr qu'on est fatigué.
c'est sûr qu'on est fragile. Et d'ailleurs, Luc nous le précise qu'il avait faim. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir faim? Vous avez dit oui ou vous avez dit non? Imaginez un instant quand vous avez faim. Réfléchissez un peu. Quand vous avez vraiment faim, dans quel état vous êtes? Vous êtes tout joyeux, joyeuse? C'est Thierry qui disait que quand les hommes ils ont faim, ils sont irrités. C'est un peu vrai, non? On n'est pas dans notre état normal quand on a faim. Quand on a vraiment faim. Parce qu'on a envie, il y a un manque, non, dans le corps. Et en fait, on peut être très vite énervé. On peut même poser parfois des actions et regretter plus tard. Jésus a faim. La faim, c'est un moment de fragilité. C'est un moment de faiblesse. C'est un moment où on est dans le manque. Et tout ce dont on a envie, c'est de trouver quelque chose pour manger. Et c'est dans ce moment propice que le diable va se rapprocher du Seigneur. Parce qu'il a faim. Et justement, quand il arrive, il lui propose quelque chose qui est très intéressant. Écoute, là, tu as faim, mais tu n'as pas besoin de descendre, je ne sais pas, de la montagne, tu n'as pas besoin d'aller chercher à manger, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin, il y a juste quelque chose que tu peux faire. Tu peux transformer une pierre en pain parce que tu en as le pouvoir. C'est vrai ou pas? Il a le pouvoir, il a la capacité, il a la possibilité de transformer la pierre en pain. Et jusque-là, on se disait, mais il n'y a rien de mal. Il lui suggère quelque chose de très intéressant. Mais le problème, c'est que l'ordre vient du diable. Amen. Et tout ordre qui vient du diable, que ce soit bon ou mauvais, c'est un ordre qui est mauvais. Parce que derrière cet ordre, derrière cette incitation, derrière cette proposition, il s'appelle le malin, le diable. Il y a forcément un danger. Il y a un désir, un appel à pouvoir lui obéir, alors que Jésus voulait obéir qu'à son Père. Si on retourne dans le jardin d'Éden, ce n'était pas différent. À quel moment le serpent vient tenter Ève? Bien évidemment, c'est au moment où elle était seule. Il a attendu un moment de solitude. Où est-ce qu'il était le monsieur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était en train de jardiner? Et il vient se présenter à la femme en ce moment où elle était seule. Je dis tout ça pour nous dire que nous devons être attentifs, encore plus attentifs les moments où nous sommes faibles. Parce que ce sont des moments propices pour l'ennemi. Ce sont des moments propices pour le diable pour venir nous tenter. Des moments où nous sommes seuls. Des moments où nous sommes un peu oisifs, si vous voulez. À quel moment David, l'homme selon le cœur de Dieu, est sorti du plan de Dieu, a commencé par pécher? C'est parce que... pardon, excusez-moi. Voilà, je pense que tout va bien. Vous m'entendez? Ok, parfait. À quel moment David va sortir du plan de Dieu? À quel moment il va avoir des désirs? À quel moment il va pécher? À quel moment il va rentrer dans une forme de spirale de péché, en quelque sorte? C'est lorsque tout le monde était allé en guerre. C'est lui qui a envoyé les gens en guerre. Et il était resté chez lui à la maison tranquille. Et à un moment donné, alors qu'il était tranquille chez lui, tout paisible, il va jeter un regard sur une femme, une pauvre femme qui était juste en train de prendre son bain. Et de là va commencer quelque chose. L'ennemi vient l'attaquer à un moment où il est simplement tout seul.
Et je pense que, bien aimé dans le Seigneur, les moments où nous sommes... Oh là là. Voilà, les inconvénients de la technologie. C'est bon, on revient. C'est bon, plus d'HDMI 2. Donc je disais qu'on doit beaucoup faire attention en ce moment, à des moments de fragilité, au moment où nous sommes faibles. C'est pour cela qu'il est très important que nous puissions être entourés dans le moment où nous nous sentons faibles. Amen. Nous entourer des frères et sœurs. Je pense que normalement, quand on ne se sent pas bien et qu'on se sent faible, c'est en ce moment qu'il faut chercher, même à venir à l'église. Malheureusement, parfois, c'est le contraire. Lorsqu'on se sent faible, on a envie de rester chez soi, on a envie de parler à personne, on a envie juste de rester chez soi, on a envie juste de se cacher, de rester seul, de s'isoler. Mais en fait, s'isoler, c'est devenu se rendre vulnérable et devenu une proie dans la main de l'ennemi. Les moments favorables, retenez très bien, de l'ennemi, pour la tentation, ce sont des moments où nous nous sentons faibles, fragiles. Et la deuxième chose qu'il fait, le diable, d'ailleurs il est dit que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et vous savez ce qu'il fait, le lion, je pense qu'on en a déjà parlé ici, que le lion, il cherche toujours, quand il voit un troupeau, son objectif, c'est de faire peur, n'est-ce pas? Et une fois que le troupeau se disperse, il va s'attaquer à l'animal qui est isolé dans ce troupeau-là. Le fait d'avoir un besoin, ce n'est pas un péché. Mais le danger, c'est de commencer à chercher une solution en dehors de la volonté de Dieu. Et la deuxième stratégie de l'ennemi, c'est qu'il vient, alors que nous sommes déjà dans un moment de faiblesse, fait une proposition, mais il vient semer le doute. Il vient semer le doute dans notre cœur. Dans Genèse 3, verset 1, il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» On connaît bien ce passage. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger? Et dans Luc chapitre 4, verset 3 qu'on vient de lire, il dit « Si tu es fils de Dieu ». C'est vrai qu'un fils de Dieu qui a faim, c'est un peu bizarre. N'est-ce pas? Si tu es réellement fils de Dieu, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Et le diable attaque la parole de Dieu. Il attaque même l'identité et la fidélité. Il attaque notre identité et il attaque la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu est réellement fidèle? S'il est fidèle, pourquoi il te laisse dans de telles situations? La tentation commence souvent par cette pensée qu'on tolère. On va y revenir, mais n'oubliez pas que Jésus, la tentation, bien évidemment, moi je pense personnellement que tout ça s'est passé dans sa pensée. Amen. Et comme j'ai intitulé le message de la pensée au péché, la force pour vaincre le péché, c'est d'abord de commencer par combattre la pensée. Lorsqu'on tolère la pensée, on laisse la pensée s'installer, on laisse le doute s'installer, c'est qu'on se met déjà en danger. Jésus, on va remarquer qu'il n'a même pas laissé la pensée s'installer. Il tue le ver déjà dans le fruit. L'homme ne mangera pas seulement de pain. Amen. Et donc la deuxième étape, c'est vraiment de semer de doute dans le cœur, de semer de doute dans la vie du croyant. Et on commence par remettre quelque part en cause toutes ces choses auxquelles on a cru depuis notre enfance. Je pense que vous le constatez, il y a des personnes qui ont été même très engagées dans la foi, mais qui aujourd'hui disent qu'ils ont été abusés et que ce n'était pas leur propre choix.
C'est l'œuvre de l'ennemi parce qu'il veut les attendre, semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme, elle a commencé effectivement par réfléchir. Le problème, c'est que ce n'est pas elle qui a entendu. Vous vous rappelez que c'est plutôt à Adam que Dieu a parlé. Elle n'était pas encore là. Et donc, elle commence par réfléchir. Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Troisième étape, c'est lorsqu'on accepte le mensonge du diable. Dans Genèse 3:4, il est dit « Vous ne mourrez point ». Le serpent va contredire ce que Dieu a dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Mais lui, il dit non, vous ne mourrez point. Vous allez connaître. C'est quand même bien de connaître, non? Le mensonge devient dangereux lorsqu'on commence par discuter quelque part avec le diable. Lui, il est le père du mensonge, depuis le début, nous déclare la parole de Dieu. Et il commence par semer ce mensonge dans notre esprit, dans notre cœur. Et à partir du moment où on commence par discuter avec lui, c'est qu'on accepte ce mensonge. Il contredit, il transforme l'interdit quelque part en opportunité. Dieu dit, vous allez mourir. Il dit, mais non, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous allez connaître. Donc l'interdit devient quelque part une opportunité. En quelque sorte, c'est pour lui dire, mais vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous ne savez pas ce que vous manquez en vous interdisant de pouvoir faire cela, de pouvoir manger le fruit. Et je pense que c'est pareil encore aujourd'hui. Et tout ça, pour l'instant, ça se joue quoi dans la pensée? C'est pour cela que, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une force. En tout cas, la pensée a une force, une grande force sur nous. Notre pensée, si nous n'avons pas maîtrisé le combat contre la pensée, nous ne pouvons pas avoir la victoire sur la tentation. Amen. Et tout ça, on le rumine dans la tête, dans l'esprit. Non. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Non. Est-ce qu'il n'exagère pas trop? Non. Est-ce que notre pasteur n'est pas un peu légaliste? Non. Est-ce que les évangéliques, ils n'exagèrent pas? Est-ce que le monde n'a pas changé? Est-ce que si Jésus était là aujourd'hui, il allait dire la même chose? Est-ce que? Et une fois qu'on rentre dans ce spirale, à chaque fois, on a une réponse. Oui, si Jésus était là, il allait faire autrement. Oui, les prédications que tu écoutes sont un peu légalistes. Oui, ce que tu lis dans la parole de Dieu, c'est un message qui a été adressé à un peuple il y a plus de 2000 ans. Oui, aujourd'hui, on est en 2026. Mais la Bible dit que Dieu ne change pas. Amen. La Bible dit qu'il est menteur. Le mensonge, lorsqu'on l'accepte, devient quelque chose de dangereux. Et la quatrième étape, c'est que lorsqu'on est dans ce raisonnement, il y a un désir qui grandit aussi dans notre cœur. Le désir pour la convoitise grandit. Dans Genèse 3:6, elle vit le fruit, et qu'est-ce qu'elle a constaté? C'était beau et bon. Le fruit qu'elle a toujours vu. D'accord? Elle a un autre regard sur ce fruit. À chaque fois quand elle le voyait, elle sait que c'est un interdit. Mais parce qu'elle a eu à échanger avec le diable et qu'elle a discuté avec lui, finalement, quand elle ouvre les yeux, elle voit le fruit autrement. Il est devenu beau, il est devenu bon. Elle n'a pas encore accepté la totalité du mensonge du diable, mais elle vient en fait d'accepter une partie. Amen. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est mauvais de trouver un fruit qui est beau? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Non, ce n'est pas mauvais. Mais là, n'oubliez pas qu'on est dans un processus. Elle arrive à une étape
où elle s'est dit, oui, ce fruit-là, il est bon. Et si le fruit, il est bon, mais forcément, cela fait grandir le désir de le toucher, le désir de pouvoir s'en servir. Le regard devient réflexion, et la réflexion devient imagination, l'imagination devient un désir. Et c'est ce que Jacques appelle la convoitise de notre cœur, la convoitise du péché. Elle convoite, elle regarde, et elle se dit oui. Et si on le compare un peu avec ce que Jésus, lui, il a fait, il n'a pas pris le temps de réfléchir. Amen. Le premier ordre qu'il reçoit, c'est simplement, l'homme ne mangera pas seulement de pain. Il se nourrira aussi de toute forme de parole qui vient de Dieu. C'est pour dire que sur la montagne, ne pense pas que j'ai simplement faim. Oui, c'est vrai, j'ai faim physiquement. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que je suis rempli de nourriture spirituelle. Amen. Je ne suis pas vulnérable. J'ai faim physiquement. Effectivement, Jésus a faim, il a envie de manger. Mais spirituellement, il est équipé. L'homme n'est pas seulement que physique, il est aussi spirituel. Et donc, quand il s'astreint de ne pas manger physiquement, il a une connexion avec son Père. Et il a mangé avec son Père. Il a mangé spirituellement. Mais lorsque le désir grandit dans le cœur, dans la réflexion, lorsque l'esprit est entièrement hanté par ce désir-là, le problème, c'est qu'à chaque fois, on pense qu'à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et vient le moment décisif. Donc la première étape, c'est qu'on est fragile. La deuxième étape, on a le doute qui vient. La troisième étape, c'est le mensonge qui s'installe. La quatrième étape, c'est le désir qui monte. Et reste maintenant le moment de la décision. Et je tiens à souligner que jusque-là, il n'y a pas encore de péché. Il y a juste une réflexion dans la pensée. On n'est pas très loin du péché, c'est vrai. Mais il y a juste une réflexion dans la pensée. Et arrive le moment de la décision. Genèse 3, finalement, le verset 6, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le fruit et elle mange. Le désir a tellement grandi, le désir est tellement monté, qu'à un moment donné, la chair ne pouvait plus résister. Elle prend le fruit et elle mange. Et c'est là que le péché intervient. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'on est tenté, d'abord, comme je l'ai souligné, ce n'est pas un péché, mais lorsqu'on est tenté, il y a un processus qui s'enclenche. L'ennemi enclenche ce processus, mais ça commence d'abord dans notre mental, dans notre pensée, une pensée forte, un combat. Et donc, la grande majorité de la lutte se passe d'abord dans la pensée, avant de pouvoir, malheureusement, prendre une décision. Ici, vous remarquez, dans la tentation de Jésus, il n'est pas arrivé à l'étape de la décision. Amen. Parce qu'à chaque fois, il tuait déjà la pensée. Il neutralisait la pensée. Et je pense que nous devons, si nous voulons avoir la victoire sur la tentation, apprendre, comme Jésus, à neutraliser. Et après viendra, bien évidemment, après le choix, viendra maintenant l'étape des conséquences du choix. La honte, la peur, la fuite, l'accusation, le fait de se cacher, de ne plus oser. Parce que le même diable qui t'a poussé jusque-là, après revient et dit, mais maintenant, tu as vu ce que tu as fait, tu n'es plus digne. Et même quand tu viens parmi les frères, tu te vois indigne.
Il y a une honte intérieure. Personne ne t'a vu, certes. Mais il y a une honte intérieure qui s'installe. Le désir de s'éloigner, le désir de se cacher, le désir de se cacher même face à Dieu, la honte. On a vraiment une impression d'être moins que rien. Ce qui est le contraire, on va dire, de Jésus, la victoire sur le péché, la victoire sur la tentation, amène quelque part une certaine maturité, une certaine grandeur. Amen. Et d'ailleurs, il est dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus a eu la victoire sur Satan, il s'est éloigné. La pensée, on peut avoir, lorsqu'on a la victoire sur une pensée, elle s'éloigne de nous pendant un moment. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est ce qu'il dit le texte. Il s'éloigne pendant un moment, en tout cas pour un moment. Parce qu'il va revenir. Aussi longtemps qu'on est dans ce monde, Satan viendra, il reviendra et il reviendra encore. Amen. Mais Jésus nous montre le chemin de la victoire, la lutte sur notre pensée. Si nous pouvons maîtriser notre pensée, si nous pouvons combattre nos pensées, au point de ne pas arriver à l'étape de la décision, nous serons tout le temps victorieux. Amen. Comment vaincre la tentation? Alors, je parlais de la victoire sur la pensée, mais elle ne se décrète pas. Alors, nous avons un avantage par rapport à Adam et Ève, c'est que nous avons Jésus qui est passé à la croix. La plus grande erreur que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de vouloir laisser la croix de côté et combattre nous-mêmes par nos propres forces. Nous ne pouvons pas vaincre le péché par nos propres forces. Nous n'avons pas le moyen de vaincre le diable par nos propres forces. Amen. Mais lorsque nous comprenons que Christ est passé à la croix, écoutez ce que dit Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la... Jésus a triomphé des dominations. Il a triomphé de Satan. Il a triomphé des œuvres de Satan par la croix. L'œuvre de la croix nous permet, nous en tant que chrétiens, d'avoir la victoire sur la tentation de Satan, d'avoir la victoire sur les manigances et les stratégies de Satan, y compris d'avoir la victoire sur nos propres pensées. Amen. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que vous allez me dire, la croix, ça fait plus de 2000 ans. Concrètement, c'est que je m'approprie les œuvres de la croix. Et lorsque j'ai des pensées qui m'arrivent, comme Jésus va citer des textes bibliques, mais la première des choses, c'est de rappeler à Satan que tu as été vaincu à la croix. Amen. Tu as été vaincu à la croix, Jésus t'a vaincu à la croix, et donc cette pensée qui m'anime, je reconnais que ça vient de toi. Et je déclare que cette pensée a été déjà vaincue à la croix. Ça paraît simple, ça paraît peut-être une formule magique, mais je pense que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Jésus a fait à la croix, c'est ce qui nous donne la force en tant qu'enfants de Dieu. Parce que lui, il a porté à la croix nos pensées. Il a porté à la croix notre faiblesse. Il a porté à la croix notre humanité pour nous donner à nous la nature divine, afin que nous puissions avoir la victoire. Mais par nos propres forces, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Est-ce que nous nous rappelons dans nos prières parfois l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix? Non? Et je voudrais nous encourager à ça ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. La victoire de Christ sur la croix, c'est le gage pour nous que nous avons la victoire sur les tentations du diable.
C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur, ni de la tentation. La tentation, elle va venir tout le temps. Parce que même pour Jésus, on a dit qu'il est parti pour un moment et qu'il reviendra. On ne peut rien faire pour éviter la tentation. Je suis désolé de ne pas vous donner une plus grande et bonne nouvelle. Mais vous ne pouvez rien faire pour combattre la tentation. Amen. Vous ne pouvez rien faire dans ce monde pour empêcher le péché de se présenter à vous. Vous ne pouvez rien faire. Je me rappelle, une fois, il y avait un frère donc, qui demandait une prière. Vous savez ce qu'il demandait dans sa prière? Il y avait dans son entreprise donc, une jeune femme donc, qui l'intéressait et en fait, il était attiré par cette femme-là alors qu'il était marié. Donc, il demandait la prière pour que vraiment elle soit, c'est un peu méchant, hein, pour qu'elle soit virée de l'entreprise. J'ai dit, mon frère, je pense que même son contrat, même si elle est en CDD, sera renouvelé. Ce n'est pas parce que toi, tu vis une tentation que les belles femmes vont disparaître du monde. Hein. Ce n'est pas possible. Mais je sais qu'on peut avoir la victoire quand on s'approche de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Amen. Il a porté nos faiblesses. La croix, c'est quelque chose, c'est une faiblesse pour les Juifs, mais c'est une force. Et je pense que nous nous en inspirons pas assez en tant qu'enfants de Dieu. Combien de fois, en tout cas, c'est quand la dernière fois peut-être que nous avons médité sur l'œuvre de la croix de Christ. Ce qui l'a amené à mourir à la croix. La deuxième chose, pour moi, donc je pense que l'œuvre de la croix, c'est une posture, on va dire, une position spirituelle. On se positionne spirituellement quand on fait référence à l'œuvre de la croix. Et la deuxième chose qui doit suivre, c'est la vie de prière. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémani? Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et il rajoute, la chair est faible, mais l'esprit, lui, il est bien disposé. Ce n'est pas un combat charnel. Amen. Bien évidemment, sur le plan humain, on peut prendre des dispositions. On peut se discipliner par rapport à certaines choses. Mais la discipline sans la prière, la discipline sans une relation avec le Seigneur, dans le désir de se dire, Seigneur, je dépends de toi, la discipline, elle ne va pas très loin. Vous savez, certains ont cherché même à se discipliner en créant des monastères et en sortant du monde, quelque part, et aller se retrouver très très loin dans des forêts, ils ont construit, mais finalement, le péché les a retrouvés là-bas. Parce que c'est dans le cœur. Jésus a dit à ses disciples, en quelque sorte, c'est peut-être que aussi vous n'avez pas très bien compris le verset, il dit à ses disciples, vous ne pouvez pas vaincre la tentation si vous ne priez pas. Le problème, c'est que quand il est revenu, les revoit, ils étaient en train de dormir. Est-ce que vous aimez dormir? Il retourne, il revient, ils sont toujours en train de dormir. Pourtant, il les a demandé de venir avec lui pour prier. Et moi, je pense qu'ils étaient en train de dormir parce que, tout simplement, ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'était pas rempli, on va dire, de la puissance. Et une fois qu'ils ont été remplis, ils ont compris qu'il fallait prier, qu'il fallait se lever pour prier. Si vous n'êtes pas une femme et un homme de prière, Jésus a enseigné aussi à ses disciples bien avant, dans la prière dominicale, qu'on retrouve dans Luc chapitre 11, si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, vous connaissez ce verset ou pas? Et il a parlé de la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Il leur demande de prier quand ils se lèvent, même le matin, de déjà prier pour dire Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Ce n'est pas quand la tentation arrive, même dans le jardin de Gethsémani, ce qu'il leur demandait, priez d'abord avant que la tentation n'arrive. Nous, on fait le contraire. On attend d'abord que la tentation soit là, que nos pensées soient complètement liées, en quelque sorte. Et c'est en ce moment qu'on dit Seigneur, au secours. Mais le Seigneur nous demande de le prier en amont. Même quand la tentation n'est pas encore là, parce que nous sommes dans un monde où nous serons tentés d'une manière ou d'une autre. Et donc, je voudrais nous recommander ce matin, tous les matins quand tu te réveilles, dis Seigneur, délivre-moi du mal. Ne me soumets pas à la tentation. En d'autres termes, c'est Seigneur, donne-moi la force de résister à toute forme de tentation que je vais rencontrer sur mon chemin. Amen. Et la troisième chose que vous connaissez bien évidemment très bien, c'est la connaissance de la parole de Dieu. On a vu les échanges entre Satan et Jésus qui prouvent que la connaissance de la parole de Dieu est nécessaire pour refuter les mensonges de Satan. Lorsque Satan a constaté que Jésus était rentré dans le domaine de la parole, lui aussi, il a sorti un verset biblique, hors contexte, bien évidemment, mais il a sorti aussi un verset biblique pour le contrecarrer, pour lui montrer que lui aussi, il connaissait les textes bibliques. Et Jésus, avec sa grande connaissance de la parole, va arriver à l'arrêter pour le faire fuir, lui montrer qu'il est écrit aussi qu'on ne doit pas tenter. Tu ne dois pas tenter ton Seigneur. Amen. Tu ne mangeras pas non seulement de pain. Il lui dit même, si tu veux, je peux te donner tous les royaumes de ce monde. Si simplement tu te prosternes devant moi. J'ai l'habitude de dire que le chemin qui mène à l'élévation, c'est un chemin qui est parsemé d'embûches et de beaucoup de propositions de Satan, beaucoup de propositions du diable. Et ces propositions montrent un chemin de facilité, alors que les chemins de Dieu sont souvent les chemins rocailleux, les chemins difficiles. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué d'aller travailler quand on parle de chemin de Dieu, il ne faut pas réfléchir très très loin. C'est beaucoup plus compliqué d'aller travailler pendant 30 jours et de gagner 1 000 €. Bon, c'est peu quand même. Et de gagner 1 000 € que en une journée, aller faire, guetter, faire une surveillance, les guetteurs là. Et vous gagnez, je ne sais pas, 300 € en moins de 5 heures. Quand vous le multipliez par jour, c'est beaucoup. Mais le Seigneur nous a dit quoi? Tu mangeras à la sueur. Amen. Je sais que vous n'avez pas trop ce verset-là, mais je le redis quand même. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu vas travailler pour manger. Tu dois travailler pour vivre. Et le diable nous propose le chemin de la facilité. Mais le problème, c'est qu'il ne montre jamais le danger qu'il y a derrière. On n'a jamais mis quelqu'un en prison parce qu'il a travaillé et il a gagné son argent. Aimons la parole de Dieu si nous voulons vaincre les mensonges du diable. Et dernier élément que je voudrais souligner, c'est fuir les désirs de la chair. Parfois, il est nécessaire de fuir, il est nécessaire de partir, il est nécessaire de se séparer. On a l'exemple notamment de Joseph dans la parole de Dieu, qui se retrouve nez à nez, corps à corps avec la femme de Potiphar, qui va prendre la décision de fuir. Il va prendre la décision de partir, la décision de te détacher. Et je pense que pour nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu,
parfois, il faut prendre la décision de partir, de se séparer de certains plaisirs qui ne font qu'alimenter, parfois, en tout cas, renforcer la tentation dans notre cœur. Et ça, je pense que l'Esprit de Dieu nous éclaire là-dessus, et chacun de nous, on sait, on connaît ce qui alimente et qui peut être une porte ouverte pour la tentation dans notre vie. Et c'est à nous de prendre des décisions. Ça ne sert à rien de prier pour ça tous les matins. Imaginez Joseph se met à genoux devant la femme de Potiphar en train de prier. Ce n'était pas le moment de prier, c'est le moment de partir. Amen. Et peut-être que le Seigneur te le dit aussi, toi, ce matin. Il y a des situations où ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment de partir. Bah, tu prieras sur le chemin. Il faut avoir le courage de partir. Il faut avoir le courage de se séparer. Jésus a été beaucoup plus dur en disant, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrache-le. Si ton bras est une occasion de chute, c'est dur quand même, hein? Parce qu'on ne rigole pas avec le péché. On ne s'amuse pas avec le péché. On n'embrasse pas le péché. C'est comme jouer avec le feu. Et quand on joue avec le feu, on est consumé. Le péché nous consume. Le péché nous détruit. Le péché nous détourne du plan de Dieu, ruine notre vie. Et le désir du Seigneur, c'est que nous puissions vraiment lui appartenir. Amen. Ce matin, est-ce que nous acceptons souvent les chemins rocaillés du Seigneur, ou c'est plus facile pour nous d'emprunter les chemins faciles du diable? Les chemins faciles du diable mènent à la ruine, mais les chemins rocailleux du Seigneur mènent à la vie. Amen. Je voulais terminer tout simplement en nous rappelant que la tentation, elle commence par la pensée. Et que si nous n'avons pas la maîtrise de notre pensée, si nous n'avons pas la victoire sur notre pensée, il nous serait difficile d'avoir la victoire aussi sur la tentation. Je voulais rappeler également que Christ est passé à la croix pour nous donner la force et la possibilité d'avoir la victoire sur Satan. Je voulais nous rappeler également que Jésus nous a donné des outils. Si nous voulons avoir la victoire sur Satan, en tout cas sur les tentations, nous devons veiller afin de ne pas tomber dans la tentation, parce que l'esprit, lui, il est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Et puisque nous sommes dans la chair, nous avons besoin de nous rapprocher de notre Seigneur. Je voulais également nous rappeler qu'il est important que dans certaines situations, que nous choisissons de partir. Nous choisissons de nous séparer de certains plaisirs, de nous séparer de certaines choses qui ne font que souiller notre esprit, qui sont des terrains faciles, des terreaux favorables à la tentation. Le Seigneur nous demande de nous en séparer, parce que lui, il a un plan et un projet pour notre vie, et il veut nous conduire dans les sentiers, en tout cas sur ces sentiers, il veut nous conduire sur son chemin. Il a un plan pour notre vie. Amen. Ce que je n'ai pas dit par rapport à Joseph, je pense que vous connaissez l'histoire. La femme de Potiphar lui a proposé de pouvoir avoir dans l'intimité des relations sexuelles avec elle. Dans quel but? Pour qu'il puisse avoir le pouvoir sur la maison de Potiphar. N'est-ce pas? Il était déjà le chef des esclaves. Hein? Et il lui propose, vraiment, si tu t'entends bien avec moi, tu seras chef dans la maison. Mais vous savez bien le destin que Dieu avait pour Joseph. Il ne voulait pas qu'il soit le chef dans la maison de Potiphar, il veut qu'il soit chef sur toute l'Égypte, sur tout l'Égypte.
Il veut qu'il soit chef sur tout l'Égypte, donc y compris la maison de Potiphar. Donc, accepter la proposition de Satan l'amènerait à être simplement chef dans une maison. Mais accepter le chemin difficile de Dieu, puisque quand il a refusé, il était en prison. De la prison, il est devenu le chef sur tout l'Égypte. Si le diable s'acharne contre toi, c'est parce qu'il lit et il sait ce que Dieu a préparé pour toi. Et ce matin, je voudrais simplement te demander d'avoir le courage et la force de dire, Seigneur, je m'appuie sur toi, même si c'est difficile, et je vais marcher sur ton chemin. Mon ami et mon sauveur, par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant? Et tu vas le chanter comme une prière ce matin. Tu combats pour nous. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Chantons alléluia. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Pour Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis, j'existe pour t'adorer. Sans relâche, et sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis pour t'adorer. Alléluia.
la mort n'a pu te retenir, car tu es couronné vainqueur. Oh, alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Jésus, tu as triomphé du monde. Jésus, tu as triomphé du monde. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. On va encore le dire, qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. On va encore dire une fois à celui qui est assis. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la